Mais tout de suite, je prends le large aux côtés de Grégory, direction ces parcs à huîtres qui se dévoilent quand la mer se retire. Un quadrillage qui s'étend sur 2,5 km, un alignement de plus de 3000 poches dans lesquelles les huîtres de Grégory vont séjourner entre 2 à 3 ans. T'as besoin que je t'aide à pousser le bateau ou pas? Non, c'est bon, regarde, on est presque arrivé. Allez, je passe de l'autre côté. Hop, on tape. Pourquoi c'est important de secouer les huîtres comme ça? C'est pour qu'elles poussent bien, pour qu'elles poussent correctement. Pour les décoller entre elles? Voilà, c'est ça, sinon elles vont toutes être regroupées, elles vont pas pousser avec une jolie forme. Il y en a combien là par poche? Là, il y en a environ 400, 500, C'est énorme. plus près des 500, oui. Hop. Et ça, tu le fais régulièrement? À l'œil, hein, dès qu'on voit que la poche commence à gonfler, que les huîtres commencent à être serrées, on le fait. Celles-ci, elles ont déjà 1 an. Elles ont beau rester là pendant 2 ans, 3 ans. Toi, tu viens régulièrement leur rendre visite, bichonner, en prendre soin. C'est notre jardin. Tu travailles quel type d'huître, toi? Ça, c'est de l'huître creuse. C'est la japonaise. Ouais, alors aujourd'hui, c'est que la japonaise, c'est ça? en Oh, France, quasiment, hein? oui. Quasiment. Eh ouais, l'huître française est d'origine japonaise et non plus portugaise. C'est comme ça. Il fut un temps. Depuis 1992, l'appellation Vendée Atlantique identifie les huîtres creuses vendéennes qui représentent 10% de la production nationale. Près de 40 hectares de parcs ostréicoles sont exploités depuis la baie de Bourgneuf à la baie de l'Aiguillon via l'île de Noirmoutier et la côte talmondaise. Ici, l'eau de mer remonte profondément dans les étiers et les fleuves côtiers, y rencontrant une eau douce issue des marées, chargée en plancton qui donne aux huîtres leur typicité gustative. Alors raconte-moi un peu ton quotidien d'ostréiculteur. Qu'est-ce qu'on fait d'autre comme opération? Bien là, par exemple, il y en a 450, 500 par poche. On va attendre qu'elles profitent encore un petit peu. Et d'ici quelques mois, on va les ramener à terre et on va les dédoubler. C'est-à-dire, on va, avec une poche comme celle-ci, je vais en faire 2, 3. Selon s'il y a de la mortalité, tout ça, je vais les diviser en fait, dédoubler. Tu es tout seul à gérer tout ce parc? J'ai Donovan qui est avec moi, qui est en train de travailler les huîtres derrière toi là-bas. Ouais. Et puis il y a ma femme aussi hein, qui s'occupe quand même de la partie administrative. Ouais. Il y a mon papa aussi qui donne un petit coup de main, le matin uniquement. Une entreprise familiale. C'est ça. Mais finalement, c'est un beau challenge pour toi de relancer l'activité d'ostréiculture dans la famille. Tes parents étaient ostréiculteurs également. Oui, Il y a très mais longtemps. mes parents faisaient les marchés sur la région parisienne. Et donc j'ai opté pour suivre un petit peu le... Et attends, t'as pas fait que opter pour suivre, hein. Eux, ils ont perdu toute leur récolte à un moment donné avec la tempête de 2000. Hein. Suite à la tempête Xynthia, voilà, ça a été un coup dur, mais bon, on a rebondi, puis voilà. Hein. Donc c'est toi qui as réussi à développer comme ça l'activité de l'entreprise familiale. Oh ben oui, j'ai quand même pas mal agrandi, j'ai encore pas mal à faire. Et Donc donc, t'es voilà. reparti de zéro quand même. du coup. Entre guillemets, oui, on peut dire ça, oui, je suis reparti de zéro. Ouais. Donc t'es devenu un ambassadeur des huîtres de Vendée Atlantique. C'est ça, avec les collègues. Tu prends la main, hein? Ouais. Je vais t'embaucher. Eh ben écoute, tu sais quoi? Sur le printemps et l'été, je vais bien travailler avec toi. Mais le reste de l'année, non. Je t'emmènerai sur les marchés pour faire la vente au détail. J'adorerais, tu sais. J'adorerais faire ça. Ça te dit d'aller en goûter une? Ah oui, avec plaisir. Comment tu reconnais celles qui sont prêtes à être dégustées? Par rapport à la taille, simplement. J'aime bien regarder la forme des huîtres. Il y en a qui sont plus ou moins creuses, plus ou moins profondes, tortueuses. C'est ça. Mais le but de les retourner comme on faisait tout à l'heure dans les parcs là-bas, c'est justement, plus on les tourne, plus elles poussent correctement, bien coffrées, bien jolies. Voilà. Tu vois, il y a différentes tailles d'huîtres. Ici, on a la petite, une numéro 4. Là, on a un numéro 3. Et là, un numéro 2. Bon, on peut les déguster ces huîtres? Allez, c'est parti. Et voilà.
Elles sont salées? C'est parfait. Là, tu vois, entre l'air iodé, mon huître iodée, je ferme mes yeux. Je suis au paradis, là. J'en oublie Impeccable. qu'il fait froid. Tu les gardes faire des coquillages? Je regarde toujours l'intérieur. C'est vrai? Pourquoi? Je regarde tout le temps. Et Bizarre. qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Ben, je vois si elles sont en bonne santé, s'il n'y a pas de double coquille, s'il n'y a pas... Je regarde tout ça, la couleur, c'est bien blanc, c'est bien nacré. Tu vois? Il n'y a pas d'anomalie. Tu les aimes, hein, tes huîtres? Ouais. De retour sur la terre ferme, la quiétude de la cabane ostréicole de Greg, bercée par une douce brise marine, nous attend. Mais le travail n'est pas fini. Nous nous attaquons au triage des huîtres. Ça, c'est là-bas. Celle-là, la plate, ça c'est un peu trop. Ouais, ça va en langue. Ça va en longue. Celle-là, elle est bien là. Ah, non, oui, celle-là Oh, là-bas. Tu savais qu'à l'époque, c'était des femmes qui triaient comme ça dans les cabanes? Pourquoi? Elles vont plus vite au tri que Ça les me donne hommes. envie Elles d'accélérer sont- le rythme. Non, mais elles sont plus ordonnées dans le tri des huîtres. Et on appelait, les hommes allaient à la mer et les femmes restaient à la cabane faire le tri des huîtres. Celle-ci, à ton avis, elle irait où? 3. Ouais, bien vu. Là? Là. Celle-ci, 0. dans les grosses. Là. 3. On va plus en une longue, celle-ci. Une longue. Ouais, une huître Ah, un une peu longue. déclassée. Oui, bah oui, tu vois, elle est pas jolie. Elle est pas bien coffrée comme. Alors c'est quoi une huître pas jolie pour toi, mis à part le fait qu'elle soit plate? Là, c'est qu'elle est un petit peu, elle est biscornue, tu vois, elle est pas bien creuse. Tu vois, elle est pas. Celle-là, elle est mieux. Ça, c'est mieux, ça. Ça, c'est une 3. Oui, ça, tu peux la mettre en 3. Un 3 généreux. Un beau 3, oui. À quoi ça correspond d'ailleurs les 3 de 1? Il y a combien de catégories d'huîtres? Ça veut dire quoi? La numéro 5, c'est la petite. La numéro 4, un petit peu plus gros. La numéro 3, encore plus gros. La 2, la 1, la 0, la double 0 et la longue, la déclassée. Les huîtres longues sont un petit peu biscornues. Et quelles sont celles qui sont les plus appréciées par les Français? La numéro 3, Pourquoi? c'est la taille idéale. La taille standard? C'est la taille standard, c'est pas trop gros, pas trop petit. Celle-là a une forme un peu particulière, on dirait presque une coquille Saint-Jacques. Hein. Elle est bien plate, elle a poussé en clair. Et donc, elle a vraiment beaucoup de dentelle, tu vois, regarde. Elle est vraiment... elle est bien dessinée. Hein. Lorsque les huîtres ont atteint leur taille commercialisable, certaines d'entre elles subiront une dernière étape, l'affinage en clair. Les clairs ostréicoles sont des bassins creusés par l'homme dans l'argile, très souvent d'anciens marais salants alimentés par l'eau de mer au rythme des marées. Fine ou spéciale, c'est le taux de chair qui donne son appellation à l'huître, dépendant du temps d'affinage qui peut aller de 1 à 3 mois. Plus il est long, plus l'huître va être charnue, croquante et puissante en bouche. Parmi les huîtres affinées, il existe un produit d'exception qui fait la fierté des ostréiculteurs, la pousse en clair. Élevée à très faible densité, au maximum 5 au mètre carré dans la claire où elle séjourne durant 4 à 8 mois, elle pousse en formant sur sa coquille des dentelles caractéristiques appelées lignes de pouce. Ah oui, elle est bien charnue celle-là. Hein. Très charnue. Ça, c'est une spéciale. Pour ça, toi, la dentelle, là, c'est vraiment la dentelle de la pousse en clair. Elle a vraiment profité en clair. Elle a bien mangé, celle-ci. Elle est bien grasse. Et regarde, si on la retourne. Ça, c'est prisé par les restaurants gastronomiques. Bon, on a pas mal bossé quand même, Nathalie. Ouais, je trouve aussi. Ouais. Ça te dit de partir avec une bourriche? Avec plaisir. Par contre, c'est toi qui l'as fait. Eh ben, on y va. Allez, on y va. Donc, il faut les maintenir immergés, hein, c'est ça? Dans C'est l'eau? mieux. Constamment. Oh. Alors, comment est-ce que tu les positionnes? Est-ce qu'il y a une règle? On les met tout à plat comme ça. Pas à l'envers. Là, elles sont à l'envers. C'est-à-dire que si elles s'ouvrent, si elles mareillent un peu, elles vont perdre leur eau. Si elles sont comme ça, tout va bien. T'en mets combien dans ta bourriche, On l'a là? rempli? Là, on va arriver à une cinquantaine d'huîtres. Une cinquantaine? Ouais. Bon, ben, on en a pour la journée. Elles sont tellement bonnes. Eh bien, voilà, il n'y a plus qu'à aller au marché. Elle est prête, la bourriche. Regardez que je vous la présente comme elle est belle.